Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la 6e étape du Dauphiné, la première étape d'une trilogie estampillée puncher, grimpeur. Cette 6e étape était très courte et très explosive, seulement 126 km à parcourir, oui, mais 5 ascensions répertoriées et 2500 mètres de dénivelé étaient à avaler pour les coureurs. Ça devait faire du dégât. On s'attendait à une très grosse explication en direction de Combloux. Les 8 derniers kilomètres étaient très solides. La côte de Domancy et la côte de Cry s'enchaînaient et le pourcentage moyen était supérieur à 8%. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, mais aussi Lipovic, Martinez, Buitrago et Jorgensen étaient attendus. Côté résumé, les coureurs sont partis aux alentours de 14 heures. Le départ va être extrêmement rapide et au kilomètre 28, 8 coureurs vont former l'échappée du jour. On va retrouver à l'avant 5 rois français, Pierre-Thierry d'Arkea, troisième jour à l'avant sur ce Dauphiné, c'est à noter. Bruno Armirail de Decathlon, Alex Baudin d'IF, Anthony Turgis de Total et Romain Bardet de Picnic. Sont présents avec eux 3 autres coureurs bien costauds, Michael Leonard d'Ineos, Mathieu Van Der Poel d'Alpecin, le maillot vert de ce Dauphiné, et Andreas Leknesund d'Uno-X. Derrière, dans le groupe maillot jaune, CEE qui est en contrôle pour Tadej Pogacar, les ambitions sont clairement affichées. Les deux échelons de course, échappée et peloton, vont se courir derrière pleine balle jusqu'au kilomètre 80 et le pied de la côte du mont Saxonnet, 5 km 400 à 8,7% de moyenne. L'écart pour l'échappée sur peloton n'est que d'une minute. Et alors QE avait jusque-là serré de très près l'échappée, eh bien c'est la Visma de Jonas Vingegaard qui va accélérer brutalement en tête de peloton dans cette ascension. Remco Evenepoel est déjà isolé, plus d'équipiers aux côtés du Belge. Sepp Kuss va accélérer et la course vole alors totalement, littéralement en éclats. Pogacar, Evenepoel et Vingegaard répondent aux coureurs américains, puis temporisent. C'est alors Florian Lipovic qui va contrer. La bagarre est totale dans cette ascension et il reste encore 45 km du spectacle comme on l'aime. À l'avant, Alex Baudin et Michael Leonard se débarrassent de leurs compagnons d'échappée et basculent à deux au sommet du mont Saxonnet. Et à une minute, on va retrouver le groupe maillot jaune où Lipovic a été repris par Tim Wellens. Dernier soutien de Pogacar. Sont alors présents côté favori Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Jorgensen, Lipovic, Enric Mas, Eddie Dunbar et Paul Sexas. 18 ans, hein. Il manque alors les Bahreïn, Lenny Martinez et Santiago Buitrago, Carlos Rodriguez d'Ineos et Ivan Romeo de Movistar. Lenny Martinez et Carlos Rodriguez vont pouvoir entrer dans la descente. Reste alors 30 km et la situation de course est la suivante. Baudin et Léonard ouvrent la route et à 1 minute 10, on retrouve le groupe favori, à l'exception de Santiago Buitrago et d'Ivan Romeo. Sur la vingtaine de kilomètres en direction de Combloux, Léonard et Baudin vont stabiliser l'écart et à 8-9 km de l'arrivée, les coureurs entament le dernier gros morceau de la journée, la côte de Domancy et la côte de Cry. À l'avant, Alex Baudin se débarrasse très vite de Michael Leonard. Le français est impressionnant, il s'envole, mais derrière, la UAE de Pogacar qui a fait le forcing une bonne partie de la journée en Bray. Pavel Sivakov, Jonathan Narvaez et Tim Wellens montent à plein régime, à pleine balle. Lenny Martinez explose très tôt, voire tout de suite dans l'ascension de la côte de Domancy. Et sur le relais de Narvaez, tout le monde se gare. Reste alors aux côtés des 3E, Narvalens, Wellens et Pogacar, Vingegaard, Jorgensen et Ben Tullet de Visma. Remco Evenepoel, victime d'une cassure et à bloc et largué, Lipovic est encore un peu plus loin. Derrière, c'est le désert absolu. Les Visma sont écœurés à leur tour du rythme UAE. Seul Vingegaard accompagne encore Pogacar, Wellens et Narvaez. Pogacar n'attend même pas le relais de Wellens et accélère au train assis sur la selle. Vingegaard, on s'en rend compte alors, est aussi en bout de course et à 7 km du sommet, déjà, Tadej Pogacar s'envole tout seul. Michael Leonard et Alex Baudin sont croqués. Pogacar est intouchable. Jonas Vingegaard va lui évoluer seul à un deuxième échelon de course jusqu'au sommet. Et à un troisième échelon, on va retrouver Lipovic, Jorgensen et Remco Evenepoel. Remco, qui en a plein les jambes, est dans le dur. Et à l'approche de l'arrivée, Lipovic puis Jorgensen vont l'attaquer et le distancer.
Pogačar en cette 6e étape du Dauphiné est sur une autre planète dans les derniers kilomètres. Personne n'inverse la tendance et les écarts deviennent conséquents. Le Slovène déroule jusqu'à la ligne et au terme d'une 6e étape ultra rapide et bouclée à plus de 42 km/h de moyenne, Pogačar s'impose devant Vingegaard, pointé à 1,01 et Lipovic qui rend 1,22 aux Slovènes. Jorgensen qui a fini en boulet de canon et 4 Evenepoel, 5 mais déjà à 1,50 de Pogačar, suivent Alex Baudin, auteur d'une magnifique étape. Aujourd'hui, c'est à souligner, le coureur français a été très impressionnant. Johannessen, Louis Barré, Ben Tulette et Paul Sexas. Encore une très grosse perf du gamin de 18 ans. Mais dans l'ensemble, et si je vais un petit peu plus loin, bravo aux Français, Baudin, Barré, Sexas, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est dans la continuité de leur super saison. Guillaume Martin, Mathis Rondel et Jordan Gégat ne sont pas loin non plus, et bravo à eux. Pour les autres, Enric Mas est 11e à 2,09, Eddie Dunbar 13e à 2,26, Carlos Rodriguez 14e à 2,29, Lenny Martinez est 20 à 2,48, Buitrago a complètement coulé, il termine à plus de 10 minutes aujourd'hui. Ivan Romeo, même constat, le jeune espagnol termine à un quart d'heure. Ok, au général et contre toutes mes attentes, on va y revenir, c'est la bascule absolue. Pogačar reprend le pouvoir devant Vingegaard et Lipovic. Evenepoel recule déjà au 4e rang devant Jorgensen. Eddie Dunbar est 6. Côté français, grosse, énorme satisfaction de retrouver Louis Barré et Paul Sexas 7e et 8e. Johannessen est 9. Ben Tulette 10. C'est après de 4 minutes. Carlos Rodriguez est 11e. Enric Mas 12. Et Lenny Martinez 13e. Bien, côté débrief, si on revient un petit peu sur cette journée, eh bien écoutez, gros mea culpa de ma part vis-à-vis de Pogačar. Après le chrono, je vous avais dit, on va avoir un match Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel à venir. Pogačar est hors de condition sur ce Dauphiné, ça va être compliqué pour lui sur ce week-end d'inverser la tendance. Mais écoutez, le week-end n'a même pas eu besoin de se pointer. Une seule étape, 8 derniers kilomètres auront suffi. Pogačar nous a fait une nouvelle masterclass en direction de Combloux. La démonstration aura été impressionnante. Avant de parler de Pogačar, on va quand même souligner que son équipe UAE aura été incroyable tout au long de la journée. Quelle unité autour des leaders slovènes pour faire la chasse aux échappés. Les ambitions étaient claires et affichées. Encore fallait-il pouvoir conclure le boulot. Et ils l'ont conclu d'une façon fantastique. Dans les 8 derniers kilomètres, Sivakov a mis la poignée au fond. Narvaez puis Wellens ont été incroyables de force et de puissance dans ce final. Pogačar, lorsqu'il a eu à prendre son relais et à accélérer à 7 km de l'arrivée, il ne restait déjà plus que Jonas Vingegaard dans sa roue. Pogačar ne s'est absolument pas, mais alors pas du tout, occupé de Jonas Vingegaard. Accélération assise au train. Il s'est mis à son seuil et écoutez, la vérité des jambes a parlé et Vingegaard s'est garé très vite. L'image a été très impressionnante de voir Pogačar comme ça assis dans le virage à gauche au moment de lâcher Vingegaard. Vingegaard était au sprint en danseuse dans la roue. Ça a été quelque chose de remarquable et je pense que et Vingegaard et Evenepoel, on va revenir sur ces deux gars-là après, ont pris un sacré coup dans la gueule. Je pense que comme nous, ils se sont dit Pogačar n'est pas en forme en ce début de Dauphiné. Il n'avait pas réalisé un très bon chrono mercredi. Sur la première étape, je vous en ai parlé plusieurs fois cette semaine, il apparaissait clairement pas en bonne condition sur ce Dauphiné. Il avait souffert de l'accélération d'Axel Laurence, avait souffert de l'attaque de Jonas Vingegaard. Les jours s'enchaînent, on arrive progressivement dans un terrain qui lui convient un peu mieux. Écoutez, première étape typée puncher. Boum, général renversé, alors qu'il avait 40 secondes de retard au départ de cette étape, Le voilà désormais avec une avance conséquente et sur Vingegaard et sur Evenepoel. Bravo l'artiste, franchement rien à dire. Certains avaient été très inquiets de la condition de Pogačar ces derniers jours. Pour ma part, même si je trouvais qu'il n'était pas dans le rythme, je n'étais pas plus inquiet que cela. Aujourd'hui, personnellement, je pensais que Jonas Vingegaard se serait imposé du côté de Combloux. Rien du tout, Pogačar a tapé du poing sur la table, le boss c'est bien lui, le voilà revenu à un très bon niveau et on est loin, et on est très loin d'avoir le prime Pogačar sur ce Dauphiné. Donc ça promet. Côté Jonas Vingegaard, écoutez, moi je trouve que son étape,
Elle a été très solide. Il a fait une dernière ascension qui a été excellente, même s'il rend, il faut le dire, près de 7 secondes au kilomètre à Pogačar dans la dernière ascension. Même pas 7 secondes, 9 secondes au kilomètre. Ouais, ça doit faire mal dans la tête de Vingegaard, hein, parce que clairement, aujourd'hui, il a été à un très bon niveau, mais il n'y avait juste rien à faire. Et ce qu'il y a de pire pour la Visma et pour Vingegaard, c'est que Vingegaard a été mis au supplice non pas par Pogačar, mais bien par Narvaez et un tout petit peu Wellens. Vous pourriez même dire par Sivakov et par Narvaez. Pogačar, lui, il est juste monté au train jusqu'à la fin. Donc, même si Vingegaard est à un excellent niveau, aujourd'hui, il s'est bien rendu compte qu'il y avait encore pas mal de boulot pour hausser la condition en vue du Tour de France. Côté satisfaction, même si Pogačar a été intouchable aujourd'hui, la Visma s'en est très bien sortie. Sepp Kuss, Jorgenson et Ben Tullet ont répondu présent. Sepp Kuss, moins dans la dernière ascension. Mais déjà, ça m'a fait plaisir de revoir Sepp Kuss être agressif en tête du peloton dans la côte du Mont Saxonnet, une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis dans le final, on va y revenir juste après dans le cas de Jorgenson. Jorgenson a été au niveau, mais Ben Tullet, franchement, ce garçon-là progresse d'année en année et course après course. Donc, chez Visma, il y a du positif à tirer. Quand les 3E ont écrémé le peloton, il restait encore 3 Visma. Donc les Néerlandais sont à l'heure. Côté Evenepoel, c'est un petit peu la clim. Maintenant, si on est factuel, en haute montagne, ou en tout cas en moyenne montagne, comme on l'a vu aujourd'hui, bah c'est déjà bien mieux que l'an dernier. Par contre, ce qu'il faut dire dans le cas d'Evenepoel, et là, ça craint un petit peu en vue du Tour, son équipe est aux abonnés absents. Et ça répond un petit peu de ce qu'on avait vu sur l'étape d'hier. Hier, certains coureurs Soudal ont roulé plein pot derrière une échappée dont ils auraient dû se ficher royalement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les bons bouts droits qu'ils ont tirés hier pour aller chasser Benjamin Thomas et compagnie, eh bien, ça leur est revenu dans la tête parce qu'il n'y avait plus personne en dehors d'Evenepoel chez Soudal lorsque Sepp Kuss a attaqué à 40 km de l'arrivée. Et ça, en vue du Tour de France, où très certainement Evenepoel pourrait se retrouver en jaune après le chrono de Caen, ça craint énormément. Parce que si Evenepoel prend le pouvoir en début de Tour de France, là, tout de suite, a priori, il n'y a personne pour l'épauler. Valentin Paré-Pin, d'ailleurs, on va y revenir, il est un petit peu en dessous du niveau duquel on l'attendait. Pour les autres, c'est la clim. Schachmann, il n'est pas dedans. Louis Vervac, il est rentré à la maison victime d'une chute. Il va bien falloir prendre le temps de réfléchir à la sélection de Soudal pour le Tour de France, parce que sinon, Evenepoel sera très vite isolé. Et dans ces conditions, c'est très difficile de gagner le Tour de France, oui, mais même de figurer sur le podium, comme l'an dernier. Dans les cas de Lipovic et Jorgenson, écoutez, ils sont au niveau auquel on les attendait au départ de cette étape. Un petit peu un cran en dessous d'un Vingegaard et d'un Pogačar, un petit peu un cran au-dessus. C'est quand même une petite surprise de Remco Evenepoel. On verra ce que ça donne ce week-end, mais Jorgenson et Lipovic jouent le podium sur ce Dauphiné et à mon avis joueront les premiers rôles sur le prochain Tour de France. Au-delà des cadors de cette étape, je veux revenir encore une fois sur la très grande satisfaction de la journée côté français. Mathis Rondel, Guillaume Martin, Jordan Gégat ont très bien répondu dans la dernière ascension et terminent entre 10 et 20. Pour Paul Sexas et Louis Barret, j'ai envie d'utiliser le terme exceptionnel. Louis Barret, que je ne voyais pas à ce niveau-là, sur une étape comme celle-ci, sur laquelle il y avait pas mal de dénivelé, une dernière ascension à plus de 8% de moyenne. Oui, Louis Barret, cette année, se révèle aux yeux du monde et ça répond de ses excellentes Ardennaises. Et clairement, il y a plus en lui qu'un bon Ardennais, on l'a vu aujourd'hui et j'espère qu'on le verra ce week-end. Pour Paul Sexas, on en a parlé longuement mercredi après le chrono. Je ne vais pas revenir sur le bonhomme. On s'attendait à le voir faire un excellent week-end. De là, être dans le top 10 dès la première étape punchy grimpeur, c'est royal. C'est royal, mais ce garçon est plein de qualité. Et je le répète, nous sommes très chanceux que Paul Sexas soit français. La petite déception côté français, c'est Lenny Martinez. Il a été dans le dur aujourd'hui, mais ça répond aussi un petit peu de ce qu'on a vu hier. Il avait déjà été dans le dur. Et pourtant, un Lenny Martinez qui n'est pas à pleine carburation et qui souffre énormément, eh bien, ça reste dans le match. Aujourd'hui, il fait 20 de l'étape alors qu'il est déjà largué à 40 km de l'arrivée. Et surtout, ce soir, au général, il est dans les 13 et encore en lice pour jouer un top 10. Faut être patient. Lenny Martinez, peut-être que c'est un petit peu la même chose que Pogačar en ce début de Dauphiné.
ou il manque de fraîcheur, ou il manque de volume. Dans tous les cas, je me fais pas de soucis, je pense que ça va se réguler gentiment à l'approche du Tour de France. Voilà pour le débrief de cette étape qui aura vu Pogačar mettre les points sur les i, taper du poing sur la table. Enfin, vous utilisez l'expression que vous voulez avec ce gars-là. De toute façon, il me remet toujours à ma place lorsque je doute de Pogačar. Eh bien, dans la foulée, il me rappelle que c'est vraiment un coureur exceptionnel, hors du commun, et que la logique s'applique souvent très peu à ce garçon. C'est fou. Ouais, quand je me dis qu'il avait 40 secondes de retard au départ de cette étape, je voyais absolument pas Pogačar renverser la table. C'est fait. C'est fait. Il a fallu une ascension de 8 km. Et quand on voit ce qui reste de Dauphiné, je pense qu'on peut ne pas être inquiet du tout de la condition de Pogačar. Je ne l'étais pas avant cette étape, cependant, encore une fois, je ne le voyais pas briller comme il l'a fait aujourd'hui. Demain, c'est l'étape reine du Dauphiné. C'est une étape très courte, à nouveau de 132 km. En revanche, cette fois, le dénivelé est colossal, dinguissime. C'est une étape de très haute montagne qui attend les coureurs demain. 5000 mètres de dénivelé à digérer et 3 longs cols. La Madeleine, la Croix de Fer et Valmeunier. Aujourd'hui, les écarts ont été énormes. Je me dis que si la course est sur le même rythme qu'on a eu tout à l'heure, qu'est-ce que ça va être demain ? Le Dauphiné n'est clairement pas terminé. Pogačar a tapé du poing sur la table. Ça va être très dur d'aller chercher désormais. C'est factuel. On a vu que Vingegaard et Evenepoel, finalement, lorsque la route s'élève, ils sont toujours un cran en dessous du Slovène. En plus, son équipe est ultra solide. On l'a vu tout à l'heure. Vingegaard en a quand même dans les jambes. On va voir ce que ça donne demain sur un terrain qui lui convient un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Personnellement, demain, je vois bien Visma rouler très vite dans les 2 premiers cols pour user un petit peu la concurrence. Encore une fois, Sepkus, Matteo Jorgensen, Ben Tullet, ça marche très bien. Et il y a de la place pour tenter et renverser Pogačar. C'est possible, mais ce sera, il faut le dire, très très difficile. Ok, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche, parce que je ne pourrai pas vous débriefer cette étape demain soir, la 7e étape. Prenez soin de vous, profitez bien de la course de demain, il va y avoir du spectacle et on se dit à dimanche matin. Bye bye!